Former des élus sympathiques, qui présentent bien et surtout qui véhiculent correctement les messages du Front National, c'est l'objectif du campus Bleu Marine qui se tient tous les week-ends à Nanterre. Avec un enjeu de taille, essayer de former 600 élus pour les prochaines municipales de 2014. Alors nous avons trouvé une militante et vous allez voir, elle incarne parfaitement le nouveau visage lisse du parti d'extrême droite. L'école du FN, c'est ici. Des militants motivés, des grands discours sur la stratégie électorale, bienvenue au campus Bleu Marine, lancé en janvier par le Front National. Une vraie publicité qui veut montrer une image renouvelée du parti d'extrême droite. Tous les week-ends, au siège du Front National à Nanterre, une trentaine de militants se réunissent pour une formation délivrée par les notables du parti. L'objectif, former une armée d'élus prêts à défendre les idées de Marine Le Pen lors des municipales de 2014. Et tout cela dans la plus stricte confidentialité. Est-ce que vous avez un téléphone portable avec vous? Non? Il n'y a personne? Alors vous allez tous le sortir, vous allez les éteindre. Ce que je pense n'a pas vocation notamment à se retrouver sur Internet. Si Michel Guignot prend tant de précautions, c'est que cette formation des cadres n'a pas eu lieu depuis plus de 10 ans, faute de moyens financiers. Alors en 2 jours, ces novices de la politique vont apprendre les bases d'une campagne, former une liste électorale, choisir les bons profils dans la liste et surtout, apprendre les bases de la communication de terrain. Si vous voulez obtenir la confiance des électeurs dans votre commune et surtout justement dans les élections municipales, il faut que les gens vous connaissent et que les dames le prennent bien, mais je pourrais même dire puissent vous toucher. Enfin, on n'est pas chez Desca, mais quand même. Après les bases du terrain, le conseiller régional de Picardie évoque un enjeu crucial pour les élus FN, être présent dans les journaux. Car faute de base militante, c'est historiquement grâce aux médias que les idées frontistes se diffusent. Sachez qu'aucun autre mandat que le mandat de conseiller municipal ne donne autant accès à la presse locale. Alors, j'ai rien contre le Figaro ou Le Monde, c'est pas ou Libération, enfin, quoique, mais c'est quand même... ce ne sont pas les journaux qui sont les plus lus à trifouiller les oies. Grâce aux médias, le Front National espère toucher l'électorat des petites communes, mais convaincre ne servira à rien s'ils n'ont pas d'élus locaux. Le parti doit donc former des militants qui seront les futures têtes de liste pour les municipales. C'est le cas d'Anne-Laure Malher, cette mère de famille a pris sa carte au parti en juin 2012, au lendemain des présidentielles. Quand nous l'avons rencontrée le matin de la formation, elle voulait s'engager à condition d'être aidée. Alors moi, je cherchais une formation, donc je voulais être formée. C'était la condition de mon engagement, notamment sur une liste. J'ai dit, moi, je ne travaillerai sur une liste que si vous me formez, puisque ça fait 10 ans que je milite, donc tout ça. Mais j'avais besoin de structurer un certain nombre de choses. Pendant les 2 heures où nous pourrons filmer, il y aura beaucoup de déclarations d'intention, mais aucune question n'aura pu être posée par les participants. Non, vous notez vos questions. Maggie, n'est-ce pas? Parce que sans ça, ça va partir en live. On l'aura compris, pas de place pour les dérapages incontrôlés. À la fin de la formation, nous serons conduits vers la sortie avec un sourire. Bah ouais, on va vous mettre dehors gentiment, bien sûr. Non, c'est pas ça. Enfin, là, vous pensez qu'il y a encore un intérêt? Oui. Ouais. Parce que c'est le moment où ils vont dire n'importe quoi. Oui, non, mais non, je sais pas, c'est peut-être bon là, non, quand même, non? Nous n'en saurons pas plus sur le contenu du campus, qui se déroulera à huis clos pendant 2 jours. Quelques jours plus tard, à Issy-les-Moulineaux, nous retrouvons Anne-Laure Malher. La rue du Docteur Lombard. Aujourd'hui, c'est le premier boitage en vue des municipales de 2014. Le boitage, c'est une activité qui consiste à inonder les boîtes aux lettres des tracts du FN. Vous voyez, c'est ouvert. Là, on tracte on fait la dernière campagne nationale sur le chômage. Voilà. La nouvelle militante est très motivée car le campus lui a fourni des armes pour être plus efficace. Ce qui est motivant, c'est que les interventions de M. Guignot, vous étiez là le matin, donc il y a l'habitude du terrain, nous ont montré que quand on travaillait le terrain, il y avait forcément un petit peu de résultats. Et les interventions de M. Jalc, qui étaient plus techniques, m'ont montré que effectivement, si je voulais me lancer, je ne serais pas toute seule et je serais bordée sur le plan technique, puisque c'est ça le plus effrayant. Et c'est avec ses petites mains que le Front National compte regagner des voix dans les urnes. Car sans communication locale, aucun ancrage électoral n'est possible. La distribution de tracts est donc essentielle pour montrer que le parti occupe le terrain, un terrain qu'elle arpente de long en large, avec cependant quelques petits loupés.
Vous voyez, donc normalement, il faut être bien méthodique. Donc ce qui m'inquiète... bonjour Maxime, qu'est-ce que vous faites là? Vous faites la rue Jean-Pierre Timbaud? Ouais. Ah non, c'est pas la peine, on l'a faite. Et voilà. C'est pas encore millimétré comme organisation. Anne-Laure est certes débutante, mais elle cumule les bons points. Elle est jeune, elle s'exprime bien. Avec elle, on est loin de l'image sulfureuse longtemps véhiculée par Jean-Marie Le Pen. Bref, Anne-Laure est à l'image des nouveaux militants du Front National, beaucoup plus lisse. Vous allez distribuer dans les boîtes aux lettres des gens, c'est ça? Oui. Et le code, c'est 1422. Très bien, merci Voilà. monsieur. Le code bâtiment, c'est 1422. D'accord, merci beaucoup monsieur. Au revoir. Tellement lisse qu'on lui donne même le code d'accès des immeubles sans aucun problème. C'est inespéré ça qu'on vous donne le code. Exactement. C'est adorable. C'est adorable. Comme quoi, je dois pas avoir l'air très dangereuse, sinon ils m'auraient pas donné le code. C'est avec ce type de militants et de militantes que la dédiabolisation médiatique du Front National s'opère, et avec eux que le parti veut apparaître plus normal. Cette stratégie de communication est liée à l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du parti. Sylvain Crépon a écrit une enquête sur ce nouveau FN où il montre les limites de cette communication moins extrême. La marge de manœuvre est assez réduite pour Marine Le Pen, puisque soit elle va jusqu'au bout de la normalisation, soit elle va jusqu'au bout de la dédiabolisation. Et par exemple, elle est obligée de rompre pour se faire avec certains fondamentaux du parti. Mais dans ce cas-là, si elle va trop loin dans cette direction, elle va perdre sa spécificité sur le marché politique et devenir une sorte du MP bis ou en tout cas de parti souverainiste de droite. Alors, cette nouvelle image est-elle un vrai changement ou juste un coup de com'? L'avenir nous le dira, car si la communication de l'extrême droite a évolué, le programme, lui, n'a quasiment pas changé depuis 40 ans.